Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu, c'est le jour tant attendu. Oui, nous sommes à ce jour glorieux. Je vous souhaite la bienvenue, chers frères et sœurs, à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du vendredi 18 mars 2022. Je suis la sœur Fabienne Derion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, c'est un jour glorieux. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes tous prêts? C'est le jour que nous tous nous avons tant attendu, nous avons prié pour ce jour. Alors aujourd'hui, c'est ce jour-là que Dieu a planifié, que le monde entier va recevoir les bénédictions. Le monde entier sera dans la présence de notre Père, de notre Dieu, de notre Père céleste. Alors aujourd'hui, c'est glorieux. Préparez vos cœurs à recevoir. Oui, même à partir de maintenant, commencez à recevoir. Et si vous ne vous êtes pas encore enregistré, chers frères et sœurs, pour les 3 jours de guérison avec notre homme de Dieu, Pasteur Chris Oyakilome, alors nous vous encourageons à le faire. Nous vous encourageons à le faire. Enregistrez-vous. Enregistrez-vous. Il y a encore du temps. Ce n'est pas tard. Ce n'est pas tard. Si vous êtes encore ou que vous êtes en ce moment, enregistrez-vous. Il y a encore l'opportunité de donner à quelqu'un, de demander à quelqu'un de vous joindre si vous êtes enregistré, que la personne s'enregistre aussi. Je vous donne les détails là pour vous enregistrer pour que personne ne rate. Ne ratez surtout pas. Alors, c'est www.healingstream.tv/3 jours ou alors 3 days. Ou alors www.healingstreams.tv/zone/Tatley. Alors, enregistrez-vous. Enregistrez-vous des miracles. Des gens reçoivent des miracles déjà. Il y a de cela, je crois, avant-hier, j'ai remis la copie de ce magazine à quelqu'un. Et à peine, ça n'a pas fait 15 minutes, il allait jouer la loterie. Il a gagné. Il a gagné. Alors, chers frères et sœurs, c'est Dieu. C'est Dieu. Il est dans notre présence. Il est avec nous. Il est en nous. Alors, enregistrez-vous, demandez aux autres de s'enregistrer. Et nous allons continuer à prier pour que ce jour soit même plus magnifique. Alors, nous allons prier aujourd'hui avec Romains 8, verset 19, qui nous dit, nous allons prier pour les 3 jours de guérison avec notre homme de Dieu, Pasteur Chris Oyakilome. Que la manifestation de la puissance de Dieu, pour la manifestation, les manifestations de la puissance de Dieu. Alors nous allons lire Romains 8, verset 19 qui nous dit aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Et Proverbe 23, verset 18 nous dit ceci. De peur que l'Éternel ne le voie, que cela ne lui déplaît et je suis en train de lire le verset 24, c'est plutôt le verset 23, verset 18 qui nous dit, car il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Ton espérance ne sera pas anéantie. Vos espérances, qu'est-ce que vous espérez? Vous espérez la guérison, les finances. Ce ne sera pas anéanti. Alors nous allons prier. Nous allons prier que la manifestation de Dieu, la puissance, les témoignages, oui, nous rendons grâce à Dieu pour les manifestations de sa présence, de l'Esprit de Dieu, pendant ces 3 jours de guérison avec notre homme de Dieu, il y aura du supernaturel. Oui, avec notre homme de Dieu, parce que pendant qu'il administre la parole de Dieu, nous déclarons les témoignages à cause des résultats de ce service
qu'ils seront prolongés, ils seront à long terme, ils auront des impacts dans des générations. Oui, et que ça va amener la foi, ça va amener la foi dans les cœurs des hommes, dans le monde entier. Alléluia. Et nous déclarons que les expectations de ceux qui vont participer, de ceux qui veulent que ça ne va pas, que ne sera pas anéanti. Les expectations, s'ils ont besoin de santé, ce ne sera pas anéanti. Et nous prions pour tous ceux qui sont malades pendant ce programme, qu'ils vont recevoir la guérison et que leur cœur, tout leur corps se remplit de la puissance de Dieu. Alors prions en langue de l'esprit. Amen. Kabarama koshe kerebo koraba kasharama ekerebo korama kashakayara. Ne alararaba koye kerebo korama kashakaya. Ne kerebo korama yakaraba. Ne kerebo koraba kashakayara makoye kere. Keraba yakorama kashikere. Kerama yakorama kashakayara makoye. Ne kerebo korama kashakaya. Merci Seigneur, oui, ta présence, les manifestations de ta présence, du Saint-Esprit vont se manifester. Oui, le Saint-Esprit va se manifester dans les vies des hommes, des femmes, des enfants partout. Seigneur, dans le monde, nos cœurs sont ouverts. Les cœurs des hommes, des enfants sont ouverts, Seigneur, pour recevoir ta puissance. Et ce message du jour, Seigneur, que leurs cœurs reçoivent ceci, les prépare. Oui, Seigneur, pour ce que tu as pour eux. Alors, en ce jour, béni, Seigneur, je te loue, je te bénis, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour les multiples guérisons. Merci, Seigneur, pour ton amour, pour le monde entier, Seigneur, nous t'aimons. Nous t'adorons, Seigneur. Merci pour ta compassion. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus, nous t'aimons. Merci pour tout notre homme de Dieu parce que ce kilomètre. Seigneur, nous te bénissons. Nous t'adorons. Au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Alors, merci. Alors, aujourd'hui, nous avons fait la confession. Nous avons commencé les confessions pour vous préparer avec les 3 jours de guérison. Alors, aujourd'hui, nous allons confesser en disant: le Seigneur est mon rocher et ma forteresse, mon ami et mon refuge. Alors, j'ai l'assurance que aucune flèche forgée contre moi ne prospérera, parce que je suis divinement protégé des périls et des mauvaises choses de ce monde. Je déclare que je suis fortifié contre la maladie, les maux et les infirmités au nom de Jésus. Amen. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour le message du jour? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que quelqu'un est prêt pour ce message? Alors, nous allons lire ce message. Le pasteur va nous enseigner quelque chose de très puissant. Amen. Béni soit Dieu. Alors, le message du jour est intitulé « La maladie n'est pas normale ». La maladie n'est pas normale. Alors, prêtez très attention. Le Saint-Esprit va nous amener quelque part de spécial. Alors, le pasteur a pris ce verset du jour de 3 Jean 1, verset 2, qui dit: bien-aimé, bien-aimé, ne serait-ce le verset qui commence, il dit: bien-aimé, je souhaite que tu prospères et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alléluia, loué soit la parole de Dieu. Le pasteur nous dit: il y a plusieurs de chrétiens et même des ministres de l'évangile qui travaillent dur pour le Seigneur, mais qui dans le même temps luttent contre certains maux, certaines douleurs ou maladies dans leur corps. Certains disent qu'il est normal de tomber malade, citant le prophète Élisée, qui, malgré son onction, est mort malade, dans 2 Rois 13, verset 14. Alors, ils font également référence
à Épaphrodite, qui travaillait avec Paul et qui, dans sa ferveur en service, a servi le Seigneur, est tombé gravement malade et a failli mourir selon Philippiens 2, verset 30. Ainsi, beaucoup, la maladie, ainsi pour beaucoup, la maladie est normale. Ainsi pour beaucoup, la maladie est normale, mais non, ça ne l'est pas. La maladie n'est pas normale, le pasteur nous dit. Tout d'abord, la maladie n'est pas normale, le pasteur nous dit. Tout d'abord, la Bible ne nous a jamais dit de prendre pour modèle ou pour exemple la vie d'Élisée ou d'Épaphrodite. Jésus est notre exemple. Jésus est notre exemple. Il est celui que nous devons imiter. Jésus est notre exemple. Il est celui que nous devons imiter. Et la Bible dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde, selon 1 Jean 4, verset 17. Alléluia. Alléluia. Il n'a jamais été malade. Il n'a jamais été malade. Jésus n'a jamais été malade. Et ne pouvait pas l'être. Il ne pouvait pas l'être. Il nous a donné le pouvoir de guérir les malades et de remédier aux maux. Il nous a donné le pouvoir de guérir les malades et de remédier aux maux. Alléluia. Beaucoup sont malades. Alléluia. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. La maladie n'est pas normale, chers frères et sœurs. Paul, dans 1 Corinthiens 11, verset 1, a dit, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Amen. Il n'y a aucune indication que Paul ou les apôtres soient tombés malades. Il n'y a aucune indication dans la Bible que Paul et les apôtres sont tombés malades. Au contraire, ils ont guéri les malades. Ils ont guéri les malades. Lisez ce qui est dit de Paul et Pierre dans les livres des Actes des Apôtres, Acte 19, verset 11 à 12 et Acte 15, verset 15 à 16. Étudiez toute la référence. Étudiez toute la référence qui vous dit, si nous avons quelques moments, nous allons lire cela dans Actes, c'est-à-dire Actes, le livre des Actes des Apôtres, verset 19 à 11, qui nous dit ceci, 19 à 11 nous dit, et Dieu faisait des miracles extraordinaires avec les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur lui, sur les malades, les linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, le corps de Paul. Et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est ce que la parole nous dit. Paul et les apôtres ne sont jamais tombés malades. Par contre, ils ont guéri les malades. Ils ont guéri les malades à tel point que les mouchoirs qui touchaient les habits étaient posés sur ceux qui étaient malades et ils étaient guéris. Alors, à Actes des Apôtres 5, verset 15 à 16 nous dit ceci. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passait, son nombre, au moins couvrait quelqu'un d'eux, pardon. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Tous étaient guéris. C'est ce que le pasteur nous a demandé de lire. Étudiez toute la référence. Suivez la parole de Dieu. Suivez la parole de Dieu, le pasteur nous dit.
mobilisez votre vie selon la parole, selon Christ, et apprenez de ces grands apôtres de la foi. Le pasteur nous dit, suivez la parole de Dieu, modélisez votre vie. C'est-à-dire que ce soit la parole soit votre modèle. Modélisez votre vie selon la parole, selon Christ, et apprenez de ces grands apôtres de la foi. Ils avaient le contrôle. Ils avaient le contrôle sur les éléments de ce monde. Ils avaient le contrôle sur les éléments de ce monde. Ils ont parlé à toutes sortes de maux, de maladies et d'infirmités. Ils ont chassé les démons qui infligeaient des douleurs au peuple. C'est la vie que nous avons en Christ. C'est la vie que nous avons en Christ. Refusez d'être malade. Refusez d'être malade. Peu importe la douleur que vous avez aujourd'hui, vous déclarez, je refuse ta douleur dans mon corps, je te commande, sortir de mon corps, je refuse d'être malade. Je refuse d'être dans le mal. Je refuse d'avoir aucune infirmité en moi. Je refuse d'être malade par le nom puissant de Jésus-Christ. Tenez-vous en la parole, le pasteur nous dit. Tenez-vous en la parole de foi qui vous stimule dans les choses de Dieu et dans la voie de l'esprit. Alléluia, alléluia, alléluia. Méditez sur les vérités de la parole de Dieu. Méditez sur les vérités de la parole de Dieu, chers frères et sœurs. Romains 8, verset 11 dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Cela c'est déjà fait. Cela s'est déjà produit maintenant que Christ vit en vous. Cela s'est déjà produit. Cela s'est déjà produit maintenant que Christ vit en vous. Il a déjà rendu aussi à la vie votre corps. Il a vivifié. Il a donné la vie. Maintenant qu'il est en vie, il a déjà produit cette vie en vous. Vous avez la vie. Alors le pasteur dit, cela s'est déjà produit maintenant que Christ vit en vous. Par conséquent, amenez-vous à cette connaissance. Amenez-vous à cette connaissance et dominez la maladie et les infirmités. Dominez la maladie et les infirmités. Dominez les déprivations et les négativités de ce monde et leurs influences corruptives. Alléluia. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est bénissant ce message. Alors, comme nous sommes à notre jour de guérison, c'est la guérison qui a commencé. Amen. Béni soit l'Éternel. Alors, nous allons rapidement à Matthieu 9, verset 35. Matthieu 9, verset 35 nous dit, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. C'est ce que notre Maître a fait. Alléluia. Et nous allons à Marc 3, verset 14 à 15 nous dit, il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Alléluia. Le verset 3 Jean 1, verset 2 nous dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Alors, Apocalypse 22, verset 2 nous dit ceci. Alléluia. Alléluia.
nous dit Apocalypse 22, verset 2 nous dit, au milieu de la place de ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuillages servaient à la guérison des nations. Alléluia. Ça rendait, oh Seigneur, des feuillages servaient à la guérison des nations. Et nous sommes à 3 jours de guérison. La guérison dans les nations. Amen. Alléluia. Alors, invitez les autres. Invitez les autres. Nous amenons la guérison dans les nations. Cette guérison va les atteindre. Amen. Alors, nous allons passer à la confession du jour. Est-ce que vous êtes prêts pour faire cette confession avec passion? C'est votre jour. C'est ce jour que vous avez attendu. Alors, faites cette confession avec passion. Nous confessons en disant, la vérité de Dieu est révélée dans mon esprit et je marche en conséquence. L'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en moi et il m'a vitalisé. Et il m'a vitalisé de toutes parts. Il est la vie et la santé de mon corps physique et la justice du Seigneur est révélée dans mon corps. Alléluia. Béni soit Dieu. Pendant que vous avez suivi ce message, si vous êtes malade dans votre corps, oui, que cet esprit de Dieu vous touche, vous localise où vous êtes par le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare la guérison dans votre corps. Je déclare la santé dans votre corps. Je déclare la vie, oui, que l'esprit de Dieu qui habite en vous vivifie vos corps, fortifie votre corps, donne la vie dans votre corps de la tête jusqu'à la pointe de vos pieds. Au nom de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta puissance qui se manifeste dans la vie de tes enfants. Par le nom puissant de Jésus-Christ, ils sont guéris. Oui Seigneur, merci. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alors, laissez-nous savoir si vous avez reçu votre guérison pendant que vous suivez ce message. Quelle que soit la maladie, recevez juste, vous avez reçu et cela vous appartient. Amen. Suivez ce message et partagez avec beaucoup. Demandez-les d'être connectés au programme des 3 jours qui commence aujourd'hui à partir de 18h. 18h GMT plus 1 ou alors 17h dans d'autres régions du monde et regardez à quelle heure ça correspond dans votre pays. Amen. Pour la lecture biblique de 1 à 11, aujourd'hui nous lisons Luc 2, verset 1 à 20, Deutéronome 11 à 12. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous lisons Acte 28, verset 21 à 31, Psaume 83 à 84. Béni soit Dieu. Alléluia. Et si vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ, vous avez suivi ce message. La première des choses pour recevoir cette guérison que vous avez besoin, que vous avez entendu, la maladie n'est pas normale. Ce sera pour vous. Première des choses, c'est donner votre vie en Christ. Alors, je vous encourage à prier cette prière de tout cœur et vous allez recevoir, oui, vous allez recevoir cette guérison. Amen. Comme nous sommes dans cette semaine de guérison, il y a des guérisons partout. Même pendant que vous écoutez ma voix, la guérison se manifeste. Pendant que vous allez suivre le programme, la guérison, toute cette semaine, c'est la semaine de guérison. Alors, recevez la guérison dans vos finances, dans tout ce qui vous concerne. Amen. Béni soit Dieu. Alors, le Seigneur, la puissance de Dieu se manifeste partout. Alors, priez avec moi en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle.
J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Félicitations. Alors vous êtes bénis. Laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière au www.rapsididesrealités.org. Alléluia. Soyez bénis infiniment. Joyeux anniversaire à vous. Et sachez que Jésus vous aime. Amen. Une fois de plus, merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités dévotionnelles en ce jour glorieux. N'oubliez pas de vous enregistrer. Ne ratez pas que rien ne vous perdure. À partir de 18h ou GMT plus 1, éteignez votre téléphone. Demandez aux gens de ne pas vous distraire. Ne laissez pas que quelqu'un vous distrait parce que vous allez rater. Oui, il y a une femme qui a raté le premier jour. Son enfant qui était malade, paralysé, elle a raté le premier jour. Mais la guérison est... Donc, ne ratez pas. N'oubliez pas. Amen. Rappelez aux autres. Amen. Jésus vous aime. Je vous aime aussi. Au revoir.